Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'ETL Talend. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un job qui nous permettra de trouver les fichiers en doublon entre deux dossiers distincts. Cet outil peut être très utile si vous avez besoin de nettoyer votre ordinateur en supprimant les fichiers en double qui peuvent prendre de la place inutilement, ou bien pour déplacer uniquement des fichiers uniques d'un endroit à un autre. Pour commencer, nous allons créer, où vous le souhaitez, deux dossiers, par exemple dossier 1 et dossier 2, et nous allons créer plusieurs fichiers texte dans ces deux dossiers. Donc nous avons ici dossier 1 et dossier 2, que j'ai déjà créé, et à l'intérieur de chacun de ces dossiers, j'ai créé quelques fichiers texte a.txt, b.txt, c.txt, et bien entendu, dans le dossier 2, quelques fichiers en doublon, A et B qui apparaissent dans le dossier 1, et D.txt, E.txt qui sont des fichiers uniques. Donc, normalement, à la fin du job talend, nous devrions avoir affiché à l'écran A et B, puisque ce sont les fichiers en doublon entre les deux dossiers, dossier 1 et dossier 2. Donc à présent, ouvrez talend et créez un nouveau job. Moi, le job est déjà créé. Le nom du job, c'est trouver des fichiers dupliqués. Donc, une fois que vous avez créé un job, l'espace de modélisation graphique du job s'ouvre et nous allons pouvoir créer les composants ou déplacer les composants à partir de la palette. Donc, nous avons besoin pour ce job des composants suivants, de tFileList, de tIterateToFlow. Donc pour mettre les composants, soit vous les faites glisser depuis la palette qui se trouve à droite, en renseignant dans la barre ici les composants que vous recherchez, soit vous tapez directement dans l'espace de modélisation graphique. Donc moi je préfère cette méthode de saisir directement les composants, cela va un peu plus vite. Donc nous avons nos deux iterateToFlow, ensuite deux tFileOutputDelimited pour avoir la liste des fichiers, deux tFileOutputDelimited, on copie-colle, un tFileInputDelimited, un tUnicro et un tLogRow. Donc le tLogRow servira à afficher les fichiers en doublon. On peut également, bien entendu, enregistrer les fichiers en doublon soit dans un fichier texte, soit en base de données. Une fois les composants créés, nous allons les relier entre eux. Donc on va prendre le premier tFileList, le premier tIterateToFlow et le premier tFileOutputDelimited. Nous allons relier ici le tFileList avec le tIterateToFlow avec un lien iterate. Nous allons relier le tIterateToFlow au composant tFileOutputDelimited avec un lien main. Voilà. Nous allons faire de même pour le deuxième sous-job. Un lien main. Donc nous allons aligner les composants. Ensuite, nous allons créer notre troisième sous-job. Ensuite, nous allons créer notre troisième sous-job. Donc le tFileInputDelimited sera relié au tUnicro avec un lien main. Et le tUnicro sera relié au tLogRow avec un lien doublon, afin d'obtenir les doublons. Relier ensuite les trois sous-jobs avec des liens onSubjobOK afin qu'ils puissent se déclencher les uns après les autres si succès. N'oubliez pas d'enregistrer. Donc ensuite, on peut nommer les composants si on le désire en double-cliquant sur chacun des noms des composants. Dossier 1, fichier doublon. Dossier 2, fichier doublon.
dossier 2, dossier 1. Ici, ce sont les noms des fichiers en doublon. Pardon, ici, ce sont les noms des fichiers, dossier 1 et dossier 2. Et ici, dans le Telegram, on peut mettre affichage fichier doublon. Et dans le Unicro, on peut mettre obtenir les doublons. Donc vous mettez les noms que vous voulez, du moment que c'est explicite et que ça correspond à ce que vous voulez. À présent, nous avons donc tous les composants du job qui sont sur l'espace de modélisation et qui sont reliés entre eux. Donc nous allons pouvoir configurer chacun des composants. Nous allons commencer par le premier sous-job. Donc ici, dans le dossier, dans le tfile list, nous allons devoir renseigner le chemin du dossier 1. Donc pour ma part, c'est ce chemin. Peut-être que chez vous, cela sera différent. Ensuite, dans le TerraToFlow, nous allons lui définir un schéma afin de définir une colonne. Donc ici, la colonne, ça sera non fichier, puisque nous allons récupérer les noms des fichiers de type string. Et nous allons lui renseigner une valeur. Pour lui renseigner une valeur, nous allons utiliser les variables globales. Pour afficher toutes les variables globales, il suffit de cliquer sur valeur et taper sur les touches CTRL espace. Ici, vous avez la liste de toutes les variables globales. Nous allons utiliser la variable globale liée au tfile list 3. Et nous allons utiliser cette variable ici, tfile3 currentFile, afin d'avoir les noms des fichiers. Et dans le composant tfileOutputDelimited, nous allons renseigner le chemin du fichier de sortie, qui est ici. Perçu d'une petite erreur dans dossier 1 ici, il faut qu'on rajoute le nom du dossier, donc dossier 1. Dossier 1. Voilà, à présent, donc le premier sous-job est configuré. Maintenant, nous allons passer au deuxième. Nous allons configurer de la même manière les trois composants du second sous-job. Donc, on peut copier-coller directement les chemins. Donc, je copie le chemin du tfile list 3 et je le colle dans le chemin du tfile list 4. Et je change le nom dossier 1 en dossier 2. Pour le TerraToFlow 4, nous allons créer la colonne non fichier. Non fichier. Et nous allons renseigner la valeur en tapant sur CTRL espace et en choisissant dossier 2 currentFile. Et dans le tfileOutputDelimited 4, nous allons copier-coller le chemin du tfileOutputDelimited 3. Donc on a bien le même fichier en sortie. Et donc pour que les lignes du premier sous-job ne soient pas écrasées, nous allons ici cocher la case écrire après. De cette manière, nous aurons bien la liste des fichiers pour le dossier 1 et ensuite, dans le même fichier de sortie, la liste des fichiers pour le dossier 2. N'oubliez pas d'enregistrer. Voilà, maintenant à présent, il nous reste à configurer le troisième sous-job. Donc ici, nous avons le fichier d'entrée qui correspond donc au fichier de sortie fichier en doublon.csv du sous-job 2. Donc on peut copier-coller directement les chemins. Nous laissons le séparateur de ligne tel quel ainsi que le séparateur de champ, point virgule. Donc ce sont les séparateurs par défaut. Nous renseignons le schéma en double-cliquant ici sur les trois petits points et nous renseignons donc la colonne qui est non fichier.
OK. Donc ici, vous avez une fenêtre, voulez-vous propager ici, vous avez une fenêtre, voulez-vous propager les modifications? Vous cliquez sur Yes. Ensuite, dans le TUnicro, nous avons le schéma, la colonne, nous avons la colonne non fichier. Il suffit de cocher la case attribut de clé afin de signifier que cette colonne est une clé et que nous voulons justement connaître les doublons par rapport à cette colonne. Et ensuite, dans le TLogRow, nous avons l'affichage, et pour avoir un affichage un peu plus joli, nous allons cocher la case tableau. Donc là, n'oubliez pas d'enregistrer, la configuration est à présent terminée. Voilà, donc la configuration est terminée. À présent, nous allons pouvoir exécuter le job. Donc pour exécuter le job, vous avez ici un onglet exécuter et un bouton exécuter. Donc une fois le job exécuté, normalement nous devrions voir apparaître dans la console d'exécution les deux fichiers A et B, puisque ce sont les deux fichiers en doublon. Donc c'est parti, on exécute le job. Et comme je vous l'ai dit, on a bien A et B dans la console. Donc on arrive à la fin du tutoriel. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me le faire savoir. Cela me donnera de l'énergie pour créer de nouvelles vidéos et vous aider à progresser dans votre apprentissage de Talend. Et si vous voulez être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Merci encore de votre attention et à très vite pour de nouvelles aventures.